Merci Ibra. Ibra, nous venons d'écouter le président Macky Sall. Nous avons vu que le président Macky Sall avait stoppé le processus électoral et ensuite il y a eu l'intervention des cours constitutionnels qui a elle aussi invalidé les lois, en fait des décrets présidentiels sur l'annulation. Aujourd'hui, le président sénégalais s'est adressé à la nation avec devant lui, on va dire, des journalistes, on va dire face à la presse. Et qu'est-ce que déjà vous avez retenu cette intervention? Ce soir, le Sénégal, le monde entier attendait le président Macky Sall. Avant cette conférence de presse, les Sénégalais savaient que le président Macky Sall avait décidé en tout cas de tenir cette présidentielle grâce en tout cas en se concertant soi-disant avec les membres de l'opposition. Avant, c'est avant son discours. À la fin de son discours, la seule information qu'on retient, c'est qu'il y aura un dialogue. Maintenant, la question que moi je me pose, et que beaucoup de Sénégalais se posent ce soir, il dit que le dialogue va se tenir ce mardi-là et mercredi. Moi, la question que je me demande, pourquoi, avant de venir ce soir s'adresser aux Sénégalais, il n'a pas fait ce dialogue? Ou en tout cas, il n'a pas concerté avec les Sénégalais. Ça, c'est une première question. Mais le président sénégalais, il a dit beaucoup de choses. Il avait dit que après le 2 avril, lui, il ne sera plus en fonction. Ça, ce n'est pas une information que beaucoup de Sénégalais vont retenir. Les Sénégalais savaient déjà ça. Ils savaient que les textes, la constitution du Sénégal... personnes qui doivent concerter ne sont pas d'accord pour fixer une date, même si ça prend 10 ans, 5 ans, je serai toujours président. On est d'accord, tant que lui, il n'y a pas un nouveau président, il est toujours là. Le président avait précisé, après le 2 avril, il ne sera plus en mission pour le Sénégal. Et que c'est lui qui va intervenir si l'élection n'a pas lieu avant, ce sera un autre qui va assurer la transition. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est clair pour les Sénégalais? Moi, je ne l'entends pas de cette oreille. Je pense que j'ai juste, moi, une question très importante. En tout cas, je veux juste souligner quelque chose. Il est président de la République. Il a décidé tout seul, le 3 février, à annuler la présidentielle, ce qui n'est jamais arrivé au Sénégal depuis les indépendances. L'autre fait important dans cette intervention,
que le président sénégalais a tenu devant la presse, c'est l'autre personne qui était présente sans être présente dans cette intervention, c'est Ousmane Sonko. On lui avait posé beaucoup de questions sur Ousmane Sonko. Est-ce que, à votre avis, Ousmane Sonko va participer à la négociation, à la concertation de ce qui va se passer? Si on entend le président Macky Sall, il a dit qu'il veut un dialogue inclusif. Ça veut dire que tous les membres de l'opposition, en tout cas les candidats, ou en tout cas, ils doivent participer. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Ousmane Sonko est un leader important sur la scène politique au Sénégal. Donc on ne peut pas faire un dialogue sans lui. Maintenant, dans la mesure où Macky Sall dit lui-même que le dialogue va commencer mardi ou mercredi, alors qu'on est aujourd'hui jeudi. Donc, si il respecte sa parole et si les choses se passent comme il dit, on est d'accord que ça veut dire que Ousmane Sonko doit sortir de prison d'ici lundi pour pouvoir participer sur ce dialogue, mardi et mercredi. Je n'invente rien, si on interprète bien ce qu'il dit. Mais est-ce que ça va se passer comme ça? Personne ne sait. Moi, j'ai l'impression que... On lui avait posé, les journalistes lui ont posé beaucoup de questions sur Ousmane Sonko en lui disant est-ce que Ousmane Sonko va participer à ces concertations? Il avait répondu oui. Et donc, on peut retenir ce soir que Ousmane Sonko sera libre d'ici mardi, d'ici lundi. J'attends de voir pour y croire. Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que le président Macky Sall a annulé l'élection présidentielle pour qu'on puisse réintroduire Ousmane Sonko dans la liste des candidats potentiels? Bon, vous savez, moi, des fois, c'est pas que j'interprète les signes, mais ça n'a rien à voir, hein, mais je vais faire une comparaison avec le football. Lorsque la Côte d'Ivoire s'est qualifiée de façon, en tout cas, miraculeuse, entre guillemets, chaque fois qu'on me disait le Sénégal va gagner la Côte d'Ivoire, je me suis dit que ce miracle qui a fait que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée alors qu'il ne devait même pas, je me suis dit que il peut se passer quelque chose. Et on a vu que la Côte d'Ivoire a gagné cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique. Donc, quand j'ai vu que Macky Sall il a annulé cette présidentielle, j'en ai fait une interprétation, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète pour savoir ce qui va se passer demain, mais je me suis dit que peut-être c'est un signe. Peut-être que je suis là, le Conseil constitutionnel a déjà validé les candidats, on est d'accord. Ousmane Sonko ne peut pas participer. Maintenant, un dialogue, tout peut sortir d'un dialogue, tout peut sortir, en tout cas, sur un dialogue. Il n'a pas fermé cette porte ce soir, le président Macky Sall, en disant que c'est à ceux qui vont participer à ce dialogue de décider qui va participer à la prochaine élection. Ça me paraît irréel. Ça me paraît en tout cas... Mais bon, l'avenir nous le dira. Mais dans tous les cas, on peut faire une autre lecture. C'est ce qui est grave en Afrique. C'est le président de la République qui décide qui va en prison, qui sort en prison, qui participe à une élection, qui ne participe pas à une élection. Donc c'est au vouloir du prince. Et ça, le Sénégal quand même est un grand pays démocratique. Le président sénégalais avait dit dans cette intervention qu'il était un démocrate. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit le président sénégalais ce soir? Et que le procès qu'on lui fait ne lui correspond pas? Vous savez, c'est pas à lui de juger ou de se jeter des fleurs. C'est au peuple sénégalais d'apprécier ou non. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au Sénégal, les Sénégalais, les observateurs internationaux, les amis du Sénégal ont vu ce grand bond en arrière à cause de Macky Sall. On a vu les violences policières, on a vu les emprisonnements arbitraires, on a vu, vous savez, Nelson Mandela disait qu'avant de connaître un pays, il faut d'abord visiter ses prisons. Toutes les personnes libérées ces derniers jours, leurs témoignages sur la vie en prison montrent que vraiment le Sénégal est loin d'être un pays, en tout cas, qui respecte les droits de l'homme. Parce qu'on ne peut pas être dans une prison, mettre plus de 175 personnes dans une cellule. Les gens ne dorment pas la nuit, ils restent debout toute une nuit, sans parler maintenant des violences policières que je viens d'énumérer. Donc, encore une fois, je pense que Macky Sall voulait surtout, entre guillemets, laver son honneur, mais c'est sa faute. Il pouvait sortir par la grande porte, mais il a voulu être trop gourmand.
Il a voulu faire autrement en tentant de faire un coup d'État carrément constitutionnel, en annulant cette élection. Maintenant, il a vu que... Vous interprétez ce qu'il a fait comme un coup d'État constitutionnel. Mais je pense que l'annulation. Je ne suis pas le seul. Parce que, regarde-moi, monsieur Diouma, un président de la République, il décide tout seul de donner une présidentielle. Maintenant, un président de la République, s'il est démocrate, il faut se cacher derrière un dialogue pour dire que lui, il ne fixe pas la date, il faut qu'un dialogue. Alors quand tu l'annules, est-ce que tu as concerté autant de monde, tu as pris autant de temps pour annuler la présidentielle? Le président dit qu'il y avait un dysfonctionnement. Alors, je vais aussi dire quelque chose que je tiens à cœur. Quand il y a un examen, baccalauréat, brevet, n'importe quel concours au monde, 100 candidats ou 1000 candidats participent. On voit que sur ces candidats, sur ces dossiers, il y a 1 ou 2 candidats ou même 20 candidats qui ont, entre guillemets, triché ou qui ont des problèmes de papier dedans. Qu'est-ce qu'on fait en général? Est-ce que c'est le candidat qu'on élimine simplement ou on annule l'élection, l'examen, le concours? Nous sommes d'accord que dans tous les pays du monde, quand il y a un candidat qui a sur son dossier un problème, c'est lui qu'on écarte, mais pas l'examen ou le concours qu'on annule. Donc, quand il y a eu des problèmes sur la double nationalité des uns et des autres, de quelques candidats, au nom de quoi on doit annuler la présidentielle? Parce que juste 2 candidats ont des problèmes. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on va demain annuler le baccalauréat dans un pays quelconque, encore une fois? Parce que juste qu'il y a des candidats qui ont des problèmes sur leur papier. Non, l'examen, le baccalauréat, la présidentielle, ce n'est pas un jeu. On n'annule pas parce que tel ou tel problème, telle personne a un problème de papier. En plus, il a écrit sur un papier en jurant ou en faisant l'attestation comme quoi il n'a pas la double nationalité. On découvre derrière qu'il a menti. Mais on n'a qu'à l'éjecter, quelle que soit la personne. Mais on ne va pas annuler une présidentielle, amener des conséquences. Il y a eu déjà, à cause de cette décision, 4 morts. Rien que 4 morts. Et demain, il peut y avoir encore d'autres morts. Donc on ne va pas nous faire croire que celui qui a pris cette décision, qui l'a arrangée, ne peut pas aujourd'hui être un homme, un président de la République, hein, le gardien suprême pour décider, pour fixer une nouvelle date. Pour la nouvelle date, le président Macky Sall a dit que si ça dépasse le 2 mars, c'est son successeur, le 2 mars, pour tenir l'élection, pour que ça arrive avant l'échéance de la fin de son mandat, il faudra, de toute façon, qu'il faut le faire avant fin juin. Est-ce qu'à votre avis, c'est tenable, ce qu'a dit le président? Vous savez, l'incertitude n'est jamais bon sur quoi que ce soit. Sur le plan économique, sur toutes les choses du monde, l'incertitude. Là, c'est plonger le Sénégal dans des incertitudes qui sans fin. Mois de juin, juillet, après c'est la saison des pluies, les Sénégalais, mais c'est incroyable. On est là, même les Sénégalais n'y croient pas. On est là en 2024 en train de parler un pays comme le Sénégal d'une présidentielle annulée, des prisonniers politiques. Mais lui, il veut juste gagner encore du temps. Tout le but. Donc pour vous, c'est une manière de gagner du temps. Je ne suis pas le seul. Le pouvoir est fini. 2 avril, il n'est plus légitime. Donc qu'il démissionne le 2 avril. Là, il serait un démocrate. 2 avril, il dit, moi, à partir de ce 2 avril, je ne suis plus président. Même si l'élection, il n'y a pas de concertation, moi, à partir du 2 avril, je ne suis plus président. Mais de toute façon, la chose la plus simple à retenir, tout ce désordre, moi, ce n'est pas parce que je suis un opposant à Macky Sall, mais c'est la vérité. Tout ce désordre, c'est lui qui l'a causé. Il a mis du temps. On avait déjà tenu un débat sur ce plateau. À l'époque, il était incapable d'assurer les Sénégalais qui étaient trop inquiets sur le fait qu'il va respecter la Constitution en disant qu'il n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Il a resté traîner jusqu'à créer un contexte nauséabond, créer des problèmes. Numéro 1. Deuxièmement, rien que pour choisir le candidat de son parti, il a encore laissé traîner les choses. Donc tu ne peux pas être un patron, un chef, et tu n'es pas capable de prendre des décisions au moment venu. Par contre, si c'est des décisions qui t'arrangent pour d'autres choses, là tu es rapide. Parce que le 3 février l'a précisé. De mémoire d'homme, je n'ai jamais de souvenir qu'un président de la République au Sénégal prend la parole à midi. Parce que la campagne électorale devait démarrer la veille, le lendemain. Au lieu même de faire le discours comme à cette heure-là, il a fait à midi.
Tout ça, c'est des calculs et ce n'est pas naturel. Et le président Macky Sall n'a pas fixé, comme vous avez dit, une date pour la prochaine présidentielle. Il laisse aux partenaires, à l'opposition, à la société civile, qu'elle décide lors de la concertation. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'une concertation de 2 jours peut décider la date de la prochaine élection présidentielle? Moi, ce que je déplore avec une force mais incroyable, c'est pourquoi, depuis le 3 février, il n'a pas pris 2 jours pour régler cette question, avant de venir ce soir s'adresser aux Sénégalais et au reste du monde. Et les calendriers fixés, ça doit démarrer le mardi. Oui, il a dit mardi et mercredi pour le dialogue. En 2 jours, tu veux faire un dialogue en 2 jours pour trouver une date présidentielle. Mais tu es chef de l'État, tu peux signer encore une fois. Est-ce que le reste de l'opposition et de la société civile auront le temps de se concerter et de répondre au message du président? Moi, j'ai une inquiétude, ou en tout cas, je m'interroge sur une chose. Vous savez, en Afrique, ou n'importe où dans le monde, dans la politique, il y a des enjeux, il y a des calculs, les intérêts des uns et des autres. Imaginez maintenant, au niveau de cette société civile, au niveau de ces partis d'opposition, s'il y a des gens qui ont envie de garder leurs intérêts et de jouer à une certaine hypocrisie qui fait que ce dialogue prend du temps, ils n'arrivent pas à trouver une date. Et maintenant, imagine que ça dure 5 ans. Imagine en 5 ans, on dit que ces gens n'arrivent pas à trouver une date. Comment on va faire? Macky Sall va rester en 5 ans? Il avait dit que la Cour constitutionnelle donnera son avis. S'il n'y a pas d'accord. Même la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a abrogé le décret de Macky Sall qui annulait cette présidentielle, pourquoi il n'a pas juste lui-même de dire que la présidentielle, vu que 2 avril Macky Sall finit, la présidentielle doit se tenir telle date premier tour, telle date deuxième tour? Le problème est réglé. Pourquoi il ne l'a pas fait? Donc, même au Conseil constitutionnel, c'est le président Macky Sall qui a nommé les personnes qui sont là-bas. Donc, la démocratie a des limites sur ce plan, encore une fois. Donc, vous dites aujourd'hui, Macky Sall est toujours en train de prolonger son mandat, même quel que soit ses dires. Vous savez, la démocratie, il faut le montrer sur le terrain. Encore une fois, avec tout ce que Macky Sall a fait vivre aux Sénégalais, maintenant, les gens qui sont dans son camp et qui ont des intérêts et qui ne regardent pas l'intérêt suprême de la nation vont toujours penser le contraire. Malheureusement, c'est ainsi va la vie. Mais un pays comme le Sénégal, qui était cité partout, est tombé par terre en un temps record à cause de Macky Sall. Aujourd'hui, il est venu faire comme si ça lui fait mal, que voilà, se justifier. Mais les gens qui dénoncent ce régime n'ont rien inventé. Tout ce qu'ils disent, c'est Macky Sall et son régime qui l'ont fait. On lui avait posé, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de questions sur Ousmane Sonko. Il avait dit qu'il y avait des discussions qui sont en cours. Est-ce que vous croyez, parce qu'on a entendu aussi d'ici et là, qu'il y avait des intermédiaires entre eux et qu'il y a une discussion qui a commencé, un dialogue qui a commencé entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Est-ce que ces rumeurs, est-ce que ce sont des rumeurs ou est-ce que ce sont des informations? Il a dit que la discussion, mais ce qui est important de retenir sur cette histoire de Sonko et Macky Sall, vous savez, je vais donner une métaphore ou un exemple très précis. Le Sénégal avait choisi un président de la République qui s'appelle Macky Sall, hier, par 2 mandats. Son mandat à Macky Sall a terminé. Aujourd'hui, il doit y avoir de nouvelles élections et les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais, souhaitent voter pour Ousmane Sonko. Maintenant, ce qui se passe, je vais donner juste un exemple, une comparaison. C'est comme si un couple qui divorce et, par exemple, l'homme va pourrir la vie à la femme en disant que tu es amoureux de cette personne, mais pour rien au monde, tu vas l'épouser. Il cherche toutes sortes d'excuses, l'accuse de viol, l'accuse de l'emprisonnement. Donc, c'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais penchent pour Ousmane Sonko et le régime, il fait tout pour contrecarrer la volonté de certains Sénégalais. Personne ne sait qui va gagner, ça se passe normalement dans les urnes. Mais en résumé,
Tout ce qui se passe au Sénégal, tous les problèmes qu'on a depuis, c'est ça. Maintenant, il accuse ce parti de salafistes, d'islamistes, de tous les noms. Mais ça, c'est aux Sénégalais. Même si les Sénégalais veulent choisir demain un robot comme président de la République, c'est leur devoir. Ce n'est pas à un régime ou à un ancien président ou un président sortant de dire à la population pour qui il doit voter. Même en les entendant parler, il dit Macky Sall souvent, je vais partir, mais je vais laisser le Sénégal entre les mains de tel. Comme si les Sénégalais sont des enfants qui ne sont pas capables de choisir qui ils veulent pour leur destin. C'est inadmissible. C'est comme si demain, n'importe quel... Est-ce que Barack Obama, lorsqu'il quittait les États-Unis, il les a dit, non, vous n'allez pas voter par telle personne, ou Sarkozy, ou non. C'est au peuple souverain de choisir leur président de la République, pas une personne. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de... le fait d'aujourd'hui dire, on va libérer aussi Ousmane Sonko, on va libérer tous les prisonniers. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de mettre, on va dire, un grain de sable dans le parti PASTEC qui aura 2 candidats potentiels, le numéro 2 et le numéro 1? Non, mais moi je peux vous rassurer que si demain Sonko avait la possibilité de participer, Diomaye Faye va se retirer. Donc ça, je pense que c'est des gens quand même qui s'entendent et ils ne vont pas être là. Je pense que Diomaye n'est pas un assoiffé de pouvoir pour dire que Sonko il part et lui il part. Ça, en tant que Sénégalais, je pense que si Sonko avait la possibilité, tous les gens qui aiment Pastef vont se mettre derrière Ousmane Sonko. Donc cette question ne se posera pas. Moi, à mon humble avis. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Vous avez dit la seule chose qu'on retient du discours, ou en tout cas l'intervention du président Macky Sall, c'est le fait qu'il n'a pas fixé une date pour la prochaine élection présidentielle. Mais est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour lui de ne pas, on va dire, encore compliquer la situation, vu qu'il y avait déjà assez de problèmes le concernant? Est-ce que ce n'est pas une manière de transmettre dès maintenant le pouvoir au reste de la classe politique sénégalaise et de la société civile sénégalaise en disant que maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire de votre Sénégal? Mais vous savez, quand tu es commandant en chef, que demain on doit aller en guerre, il faut assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Donc là, il nous montre que lui-même, il est incapable, après avoir annulé notre présidentielle, notre élection, il est incapable de décider d'une date. Et il se cache derrière un dialogue soi-disant pour encore gagner du temps. Je viens de le dire. Macky Sall, c'est vraiment dommage. Parce que Macky Sall, on a vu quelques jours le président Macron dire qu'il allait le nommer pour un poste sur la démocratie, etc. Mais avec son coup d'État constitutionnel, il n'est plus légitime, à mon humble avis, sur le plan international pour représenter la démocratie, ni le Sénégal. Demain, quand Macky Sall va faire une réunion alors que tous les gens vont le rappeler ce qu'il a fait au Sénégal, annuler une élection présidentielle, mettre en prison autant de personnes. Donc, il s'est lui-même tiré une balle dans le pied. Donc, il n'y a rien à dire sur ce plan. Maintenant, moi, j'ai souvent dit une chose. Avec toute la misère qu'il a fait Ousmane Sonko, je pense que Macky Sall a plus peur demain d'une transition avec Ousmane Sonko. Le jour où personne ne sait qui va gagner. Moi, on parle d'Ousmane Sonko parce que c'est lui qui est en prison, etc. Demain, n'importe quelle personne peut gagner. Ça, c'est au Sénégal de choisir. Mais imaginons que Ousmane Sonko gagne la présidentielle ou, je ne sais pas, un gars de passif. Vous imaginez Macky Sall et lui faire la transition? Il se serre la main et Macky Sall quitte le palais et les gens qu'il faisait en prison, qu'il mettait en prison restent au palais. Mais cette honte, je pense que Macky Sall... Est-ce qu'il n'a pas déjà trouvé une solution pour cette situation que vous évoquez? Le fait que lui, peut-être, il ne sera plus en fonction. Et qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va assumer cette transition. Il est capable, il peut simplement se mettre en arrêt ce jour-là, être malade pour ne pas vivre cette... Non, mais si l'élection a eu lieu après le 2 avril, il y a de fortes chances qu'il n'y aura pas de transition entre le président Macky Sall. En fait, il n'y a pas de passation de pouvoir entre Macky Sall et le nouveau président. Bon, je pense qu'il le fera quand même. Je pense qu'il le fera. Il le fera. Je pense que quel que soit le nouveau président, il sera présent pour faire quand même cet acte républicain. Mais c'est dommage parce que
encore une fois, hein, même si économiquement il avait transformé le Sénégal en une États-Unis d'Amérique, il a fait vivre les Sénégalais la misère en ces derniers moments. Rien qu'en écoutant les témoignages de toutes ces personnes innocentes qui étaient en prison, c'est inadmissible, c'est incroyable. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bilan de le nombre de morts de ces dernières années, des troubles, on va dire politiques? Est-ce qu'il y a un bilan aujourd'hui, le nombre de morts, le nombre de blessés et peut-être même le nombre de personnes qui sont en prison? Bon, en tout cas, pour les morts, certaines parlaient au moins déjà plus de 30 personnes depuis quelques années. Et là, entre le 3 février et là, il y a 4 personnes. Moi, quand Macky Sall a dit qu'il annule la présidentielle, etc., la première chose que j'ai pensé, c'est qu'il y aura encore des morts de plus. Et l'histoire nous a donné raison. Maintenant, les emprisonnements, ce qui est encore ridicule, c'est que depuis toujours, le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, Ismaël Madior Fall, et d'autres ténors de ce régime, regardent les Sénégalais les yeux dans les yeux et leur dire il n'y a pas au Sénégal de prisonniers politiques. Ils l'ont répété plusieurs fois. Et cette dernière semaine, on a vu toutes ces personnes qu'on libère et eux-mêmes, ils se contredisent. Donc, la vérité ne change pas. Quand tu mens, tôt ou tard, la vérité va te rattraper. C'est ce qui les arrive, malheureusement. Merci, Ibra Kati Ndiaye. Merci d'intervenir dans cette émission spéciale sur le Sénégal et pour faire les débriefs de l'intervention du président sénégalais Macky Sall. Merci, M. Diama. Merci, la voix de Djibouti, de nous avoir en tout cas donné l'occasion de parler encore une fois sur le Sénégal. Espérons que la prochaine fois sera sur des choses entièrement positives, sur l'économie, sur des... Peut-être un débat présidentiel aussi. Bien sûr, la campagne, on sera là, mais surtout des choses positives pour ce beau pays qui vraiment est une vitrine jusqu'ici de la démocratie pour ce beau pays en tout cas, qui est différent de tous les pays par sa beauté sur tous les sens. Merci encore et merci à tous nos téléspectateurs, qu'ils soient africains, sénégalais, djiboutiens ou autres. Merci et bonne soirée. Merci. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Œil du continent, nous allons vous parler du Sénégal. Nous avons entendu beaucoup de choses sur ce qui se passe au Sénégal.